Vivre comme des moutons, pas question. Ces éleveurs sont à bout. La présence du loup dans les montagnes met en péril leurs troupeaux et leur activité. Ils sont venus le clamer ce matin devant la préfecture de l'Isère. Gros succès pour la 3e nuit du droit qui a accueilli plus de 1800 personnes lundi au palais de justice de Grenoble pour découvrir les métiers du droit, une reconstitution d'une scène de crime, un chien des douanes en pleine action ou une audience fictive. Et puis Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 59 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France. Le docteur Catherine Exbraya, médecin au centre de coordination de dépistage des cancers en Isère, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 5 octobre 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. C'est l'une des grandes questions qui divise ruraux et citadins, la présence du loup en montagne et sa fâcheuse tendance à aller prélever des brebis. Ce mardi à Grenoble, une manifestation a réuni une centaine d'éleveurs devant la préfecture. Ils sont venus soutenir Jean-Marie Bernard, président du conseil départemental des Hautes-Alpes, convoqué devant la cour d'appel pour avoir offert à une ancienne préfète, pour le départ de celle-ci, une queue de loup, animal protégé. Charlotte Faulkner. Venus d'Isère, de Savoie, de Haute-Savoie, des Hautes-Alpes ou encore de l'Ardèche, éleveurs et agriculteurs sont présents pour soutenir le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, dont le procès en appel a lieu à Grenoble, condamné en première instance à 10 000 € d'amende pour avoir offert une queue de loup à l'ancienne préfète du département. La centaine d'éleveurs présents sur place a profité de cet événement pour crier leur désarroi et leur ras-le-bol face au loup. Nous, le problème, c'est surveiller notre troupeau qui devient de plus en plus compliqué parce qu'on a des difficultés à être H24 avec le troupeau. Parce que en fait, on le surveille tout le temps, mais dès qu'on tourne les talons, c'est là que le loup arrive. Cette année, j'ai attaqué déjà au mois d'août. C'est dur d'arriver le matin, d'aller vers son parc, la boule au ventre, dire qu'est-ce que je vais retrouver ce matin, est-ce que tout va être là? C'est un peu compliqué de discuter avec l'État pour obtenir les tirs de défense des troupeaux. C'est compliqué dans les comptages aussi, on nous annonce un chiffre de loup, on pense qu'il est aujourd'hui très très loin de la réalité. Sur place, en plus des éleveurs et agriculteurs, des élus locaux sont présents pour apporter leur soutien. Sans eux, la commune rurale n'existe pas, si vous voulez. Le monde agricole, c'est quand même le patrimoine de nos communes rurales. Notre présence est vraiment prioritaire et capitale. Et donc, je suis très heureux d'être ici, avec eux et pour eux. Et vraiment en soutien complet pour qu'enfin on puisse trouver une issue favorable à cette difficulté. Durant le rassemblement, une délégation est reçue en préfecture, une réunion qui n'a pas l'air d'avoir fait avancer la problématique. Aujourd'hui, la rencontre avec le préfet Sellet n'a pas amené grand-chose. Aujourd'hui, on n'est déjà pas d'accord. On avait normalement un devoir d'avoir un minimum de 500 loups pour éviter une consanguinité. Aujourd'hui, on est à 1000, plus de 1000 loups. Mais par contre, l'OFB en trouve que 620. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'OFB n'est pas capable de compter l'ensemble des loups sur notre territoire. Selon les derniers chiffres communiqués par la direction départementale des territoires en Isère, depuis le 1er janvier 2021, 274 attaques de loups ont été déclarées, faisant près de 835 victimes, toutes espèces confondues. Les éleveurs isérois souhaitent que le préfet de l'Isère les autorise à pouvoir effectuer des tirs de défense. Ils réclament également plus de tirs d'abattage. Chacun sa place et les moutons seront bien gardés. La place de Verdun étant déjà prise, c'est au Jardin de Ville que se sont retrouvés ce mardi CGT, FO, Syndicat, FSU, Fidel, MNL, UNEF, UNL. Ils étaient partis à 10h de la place de la Gare. Un cortège d'acronymes et plusieurs centaines de personnes, 1400 selon la police, 3000 selon les organisateurs, ont manifesté ce mardi matin à Grenoble. La première grande journée de mobilisation nationale depuis la rentrée, avec des revendications diverses et variées. Aujourd'hui, on manifeste, en tout cas ici, là, dans ce cortège, pour notamment le recrutement de fonctionnaires dans les différents services publics, parce qu'à l'inspection du travail, par exemple, on manque cruellement d'agents de contrôle, donc on ne peut pas aller dans les entreprises pour faire notre métier. Pour une république qui va intégrer la justice sociale, beaucoup plus de démocratie et l'écologie. Parce que justement, on souhaite faire gagner l'écologie et la démocratie et la justice sociale en 2022. Parce qu'on sait que Macron, ni Le Pen, ni encore moins Zemmour ne feront gagner ces valeurs-là. Alors on propose justement la primaire populaire, qui est une initiative citoyenne pour faire émerger un candidat unique à gauche pour 2022.
L'objectif, c'est d'avoir un mouvement de gauche basé sur un socle commun qui va rassembler les partis, qui va rassembler les candidats qui sont potentiellement citoyens aussi, qui ne sont pas inscrits dans des partis, ou qui font partie des partis mais qui ne sont pas candidats au sein des primaires. Soirée droit lundi au Palais de Justice de Grenoble, mais ambiance studieuse pour les 1800 personnes venues découvrir les arcanes d'institutions et de métiers souvent méconnus ou galvaudés. Pour joindre l'utile à l'agréable, des animations avaient également été prévues. Arthur Glory, droit dans ses bottes. Aller au Palais de Justice, ce n'est pas souvent une partie de plaisir, mais pour cette soirée, c'est l'occasion d'en apprendre plus. La nuit du droit fait son retour après 2 ans d'absence. De 16h à 22h, le Palais de Justice de Grenoble ouvre ses portes. Au programme, stand, conférences, animations et jeux pour mieux connaître les métiers et les activités qui travaillent avec la justice. Vous savez, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc nous invitons tous les citoyens grenoblois ou de la région à venir passer un petit moment au Palais de Justice pour découvrir les différents métiers, mais aussi écouter des conférences, assister à des reconstitutions, des choses comme ça, parce que tout citoyen peut être confronté un jour ou l'autre à la justice. Une multitude de métiers et activités sont représentés et beaucoup restent inconnus du grand public. C'est le cas de l'activité de conciliateur, dernier recours avant une action en justice. Alors un conciliateur de justice, c'est un bénévole et notre objectif, c'est de faire des accords. C'est-à-dire 2 personnes qui vont se retrouver en litige vont essayer de trouver un accord et contrairement au juge qui lui dit le droit, nous, dans le cadre de l'accord, les parties vont essayer de renoncer à un certain nombre de droits pour pouvoir sortir du litige en étant gagnant-gagnant. Reconstitution d'une scène de crime, jeu de rôle grandeur nature et une animation vie ma vie de juge où les participants sont amenés à prendre des décisions de culpabilité. Tout est fait pour se glisser dans la peau de ces métiers l'instant de quelques heures. C'est vrai que quand on pense au droit, on pense surtout au métier d'avocat, d'huissier de justice, de juge. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de milieux associatifs. Ça a plutôt confirmé des idées et plutôt me dire que je pouvais peut-être foncer un peu plus dans mes idées. Cette 3e édition, placée sous le signe de la commémoration de l'abolition de la peine de mort, s'est aussi déroulée à Gap et à Valence. Un succès qui, pour beaucoup, fera naître des vocations. Et pour célébrer ce 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, des avocates ont procédé à des lectures accompagnées par une violoniste. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Octobre Rose, c'est le mois d'information et de dépistage du cancer du sein. Pour en parler, le docteur Catherine Exbraya, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes médecin coordinateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dépistage, il s'adresse à qui ? Le dépistage organisé s'adresse aux femmes entre 50 et 74 ans qui sont invitées tous les 2 ans pour réaliser une mammographie de dépistage. Elles sont invitées, elles reçoivent un courrier chez elles? Oui, c'est ça. On a tous les fichiers de l'assurance maladie et donc à partir de ces fichiers, on invite les femmes chez elles tous les 2 ans. Ce dépistage, ça consiste en quoi? Une mammographie? Oui, quand on reçoit son courrier de dépistage, il faut prendre rendez-vous auprès d'un radiologue. Donc le radiologue, il va faire un examen des seins, il va faire une mammographie et s'il le juge nécessaire, éventuellement une échographie ou des clichés supplémentaires. Et donc cette mammographie, s'il ne trouve pas d'anomalie, il l'envoie au centre de coordination pour bénéficier d'une seconde lecture. Cette mammographie, elle peut parfois faire peur aux femmes? Bien sûr, puisque ce qu'on propose, c'est quand même à des femmes qui sont en bonne santé, on leur propose, on va vérifier si dans vos seins, il n'y aurait pas une petite tumeur. Alors, s'il y a une petite tumeur, c'est très bien. Si on la trouve, on peut la traiter plus facilement et avec des traitements qui sont moins lourds. Mais malgré tout, c'est sûr que ça peut faire peur. C'est important de se faire dépister tôt. Plus le cancer est pris tôt, plus on a des chances de guérison. Oui, c'est sûr. Quand on trouve le cancer à un stade débutant, le traitement il sera plus simple. S'il y a une petite tumeur, on va enlever juste la tumeur, on va faire de la radiothérapie. Et si on trouve le cancer avant qu'il n'ait évolué vers les ganglions ou vers des métastases à distance, le traitement sera beaucoup plus efficace. Le dépistage organisé concerne les femmes de plus de 50 ans, mais dès l'âge de 25 ans, il est quand même recommandé d'effectuer une palpation? Oui, c'est important
toutes les femmes, elles se connaissent, donc elles peuvent elles-mêmes, quand elles prennent leur douche, trouver des anomalies au niveau de leur poitrine. Et là, bien sûr, il faut en parler au médecin. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'aller une fois par an, si on peut, voir un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme aussi, qui pourra faire une palpation et un examen clinique des seins. Octobre rose est relayé par pas mal de structures, notamment médicales, comme le CHU de Grenoble, qui organise jeudi à partir de 18h une conférence sur sa page YouTube sur le thème environnement et cancer du sein. D'autres initiatives culturelles et sportives, le projet Vénus par exemple, en partenariat avec la Space Junk, des œuvres créées avec des femmes et des artistes qui seront vendues aux enchères au bénéfice d'associations. En ce moment, on peut voir ces tableaux dans le hall, aux eaux claires de la clinique mutualiste. Et puis je crois qu'il y aura une autre exposition qui est prévue. Oui, une autre exposition qui est prévue à la MC2 et inaugurée donc le 18 octobre. Voilà, ne manquez pas d'aller voir ces œuvres qui sont toujours intéressantes et puis de les acheter, pourquoi pas, puisque la somme sera remise à des associations qui viennent en aide aux femmes atteintes de cancer du sein. Et puis également pour les sportifs, il y aura un match rose des Brûleurs de Loup. Oui, donc mardi 12 octobre. 12 octobre, il y a effectivement les Brûleurs de Loup sont nos partenaires depuis de nombreuses années et ils aiment ça aussi, faire ce match en rose pour vraiment parler de ce cancer et des moyens qu'on a pour le prévenir et le dépister tôt. Et puis encore des maillots roses portés par d'autres équipes dans l'agglomération. Octobre rose, ça doit toucher tout le monde? Octobre rose, c'est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. Cependant, il faut toute l'année, on peut se préoccuper de ce dépistage et aller faire une mammographie quand on reçoit son courrier. Merci beaucoup Catherine Exbraillet, je vous souhaite un bon mois d'octobre rose. Merci. Merci. Un spectacle saut mais pas si bête. Coiffé d'un seau sur la tête, un jongleur part à l'aveugle dans une série d'expériences. Les spectateurs sont son seul guide. C'est la proposition du spectacle d'Erlauf par le Cirque du Bout du Monde à découvrir mercredi soir à l'heure bleue de Saint-Martin-d'Air. Un spectacle qui s'adresse à tous à partir de 8 ans, même s'il y a école le lendemain parce qu'il ne dure qu'une heure. L'actu, c'est aussi à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique, mais aussi images et lumière, avec Coplas, un spectacle protéiforme autour de la voix de Bertille Puissa, présenté à la Source de Fontaine mercredi soir, à mi-chemin entre électro, trip-hop, flamenco et lyrique. Excellente soirée à tous. Grani piedra, diosa de la tierra.